Ah là là, WandaVision. C'est un peu triste hein, de se dire que c'est fini maintenant. Parce qu'on a vécu 8 semaines folles, incroyables. Et de se dire que c'est fini, c'est un peu triste. Mais bon, on a au moins la conclusion et franchement, on va pas bouder notre plaisir. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour parler de la deuxième scène post-générique de WandaVision. Parce que, bon, enfin de l'épisode 9 de WandaVision. Parce que, bon, la première, là j'en ai parlé dans ma critique de l'épisode 9. Elle est pas, voilà, elle est pas folle. Elle tease des choses et tout ça, mais c'est pas non plus ultra intéressant. Non, non, la deuxième est beaucoup plus intéressante. Et un peu subtile quand même en vrai, parce que voilà, on comprend pas trop ce qui se passe en vrai, enfin, au premier abord. Mais en vrai, si on fait le lien avec Doctor Strange, Scarlet Witch, le Darkhold, le Nexus, tout ça, ça promet quelque chose d'assez ouf. Bon, cette deuxième scène post-générique, qu'est-ce qu'elle tease? Elle tease Doctor Strange, hein, on va pas se le cacher en vrai, on va clairement pas se le cacher, mais en vrai c'est un peu subtil et on sait pas trop ce qui se passe durant cette scène. Parce que pour le coup c'est assez mystérieux, subtil, mais en vrai si on fait les liens avec différentes choses et tout, ça peut, enfin c'est intéressant, ça promet quelque chose d'assez incroyable. En vrai, bon, on a Wanda qui s'est sans doute exilée, enfin c'est même pas sans doute, c'est le cas, elle s'est exilée un peu de tout ce qu'elle a fait, de tout ce qu'elle a pu faire, c'est assez chaud. Et en vrai on peut faire le parallèle avec Thanos, hein. On peut faire le parallèle avec Thanos à la fin d'Infinity War, quand Thanos a claqué les doigts, ben, il est parti dans le jardin, je crois que c'est ça, c'est la planète, elle s'appelait comme ça. Dans le jardin, il est parti, voilà, il s'est un peu exilé dans sa petite maison avec voilà, ça ferme et tout. Et on peut faire le parallèle avec ça. Bon, évidemment, c'est deux choses différentes, mais en vrai, c'est plutôt cool. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit dans cette scène post-générique? Ben, on voit Wanda qui s'est exilée, qui vit sa petite vie en tant que Wanda, justement, dans une maison. Et la caméra suit, elle parcourt un peu la maison. Et après, on arrive dans la chambre, en fait, dans une pièce du fond, où la caméra tourne. Et là, on voit Scarlet Witch en costume et tout, en train d'étudier le Darkhold, le fameux livre qui utilise pas mal de choses et qui peut être très intéressant. Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Et bien moi je pense qu'elle est en train d'apprendre tout ce qu'elle peut apprendre justement sur le Darkhold, sur la Scarlet Witch, aussi sur le mythe de la Scarlet Witch. Et ça peut utiliser pas mal de choses parce que déjà le Darkhold c'est un livre très intéressant parce que ça tease, enfin ça pourrait teaser Chthon, un démon assez puissant et qui est en lien avec Wanda, en tout cas dans les comics. Je sais pas si ça tease directement Mephisto. Je sais pas si Mephisto est en lien direct avec le livre. Je suis pas sûr. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Mais ça pourrait en fait ouais, aussi teaser Mephisto ou enfin, théoriser sur Mephisto, pourquoi pas. Et puis après, bon, le livre a sans doute plein de choses encore à nous faire découvrir. En tout cas, de choses qui pourraient être intéressantes par rapport à la suite, par rapport à Doctor Strange et même au-delà. Donc c'est plutôt cool. Et pourquoi en fait on voit la Wanda et après on voit Scarlet Witch? Parce qu'en fait j'ai l'impression que, je vais un peu caricaturer le truc, mais peut-être que Wanda a enfoui en elle deux personnalités. C'est-à-dire la Wanda Maximoff que l'on connaît nous, la Wanda qui a vécu beaucoup de traumatismes durant sa vie et tout ça. Et du coup la deuxième entité en elle, ben, c'est la Scarlet Witch en fait. C'est voilà, la sorcière rouge, ce mythe qu'elle représente, d'où elle tire ses pouvoirs et tout ça. Et en fait, ouais, elle a sans doute une double personnalité. Et à la fin de la scène, en vrai, je crois, je suis pas sûr, mais on entend des enfants crier. Ça ressemble à la voix de Wiccan, je crois. Donc, de Billy, en gros. Voilà, l'un des enfants, l'un des jumeaux de Wanda qui a disparu avec la bulle de Westview à la fin de l'épisode 9. Et du coup, ben, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver à Scarlet Witch? Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que je crois à la fin, vraiment, dernière image du truc, on la voit, je crois, bouger ou faire quelque chose avec ses mains, invoquer quelque chose avec sa magie et tout. Donc c'est assez intéressant. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Et je pense que pour le coup, personne ne sait. Et pour le coup, c'est ce qui est cool, hein, c'est qu'on va théoriser sur tout ça par rapport à Doctor Strange 2. Putain, Doctor Strange 2, c'est dans longtemps. Des théories, on va en faire. Hein. Vous allez en manger. Raison de plus pour s'abonner, hein, du coup. Allez, les gars, et oui. Mais du coup, à quoi peut-on s'attendre de Wanda dans Doctor Strange 2? Parce qu'on la retrouvera ensuite dans Doctor Strange 2. Je sais pas. Je pense que ça va être le personnage central, le personnage clé du film, hein, clairement. Agatha, dans l'épisode 9, nous laisse et nous dit clairement que Wanda a causé quelque chose en s'accomplissant en tant que Scarlet Witch. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce qu'elle a bouleversé le multivers, le Nexus? Parce que le Nexus, pour rappel, c'est quelque chose d'assez important en termes par rapport aux dimensions, par rapport au multivers. Je crois que c'est le point de ralliement de toutes les dimensions et tout ça. Enfin, c'est un endroit où il y a plein de portails, entre guillemets, je caricature, hein, mais je crois que c'est ça, où il y a plein de dimensions et tout ça. Et je crois aussi dans les comics, Wanda est un personnage Nexus.
C'est-à-dire qu'elle est tellement puissante qu'elle est ce personnage Nexus, ce personnage pivot entre toutes les dimensions. Et je crois qu'elle est capable de bouleverser tout cela. Donc est-ce que ça va être le cas par rapport à Doctor Strange 2? Je pense que oui. Agatha nous laisse nous laisse présager que Wanda a causé quelque chose, a bouleversé quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose de spirituel par rapport aux réalités ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment physique qu'elle a causé à la Terre? Je sais pas, je pense que Doctor Strange va nous apprendre un peu plus là-dessus. Mais en tout cas, c'est assez ouf parce que voilà, l'épisode était ouf et ça rajoute encore plus de hype pour la suite avec cette deuxième scène post-générique qui est assez intéressante et très intrigante pour le coup. Sinon, j'en aurais pas fait une vidéo. Bref, voilà, c'était ma petite vidéo concernant la deuxième scène post-générique de WandaVision, de l'épisode 9. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode et puis voilà, vos théories par rapport à cette scène post-générique. Je serais très curieux de voir tout ça. N'hésitez pas à liker, partager tout autour de vous si ça vous a plu, ça m'aiderait beaucoup. Vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez évidemment. Et surtout abonnez-vous justement pour ne pas rater ce qui va arriver par la suite. Falcon, Loki, Eternal, Shang-Chi, il y a plein de choses qui vont arriver. Et du coup abonnez-vous pour ne rien rater. Voilà, c'était Zeno, je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand encore, mais à la prochaine. Ciao.